va parler du manque. Vous avez toute une personne en tête. Parce qu'aujourd'hui on va parler de comment manquer un garçon, donc forcément vous pensez actuellement à quelqu'un, vous voulez manquer à cette personne, vous voulez qu'elle pense à vous. Et alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je vous donne 5 astuces pour manquer à un mec. Et ce sont des astuces véridiques les filles, alors attention hein. Messieurs, si vous passez par là, mettez un petit commentaire, dites si vous êtes d'accord avec moi et dites-nous aussi si vous avez des astuces pour qu'on vous manque, voilà, pour qu'on puisse rentrer dans votre cerveau, ça nous aiderait. Alors la première étape, je pense que c'est la plus importante. Pour pouvoir manquer à un garçon, il faut toujours être heureuse, même quand il n'est pas là, et ça, il doit le savoir. Parce que c'est vrai, hein, comment vous voulez manquer à quelqu'un si la personne sait que vous êtes dépendante de lui, voilà, si vous êtes malheureuse dès qu'il est pas là, dès qu'il part, ou j'en sais rien. En fait, ça casse tout. Du coup, pour ça, pour être heureuse quand cette personne n'est pas là, il va falloir développer vos passions, vous recentrer sur vous, fixez-vous des objectifs et travaillez pour atteindre ces objectifs. Clairement, faut pas oublier qui vous êtes parce que c'est vrai que les filles, quand on est amoureuse, on oublie un petit peu notre valeur de départ et on se focalise fortement sur la personne qu'on aime. À ne pas faire. Ce garçon qui vous aime pour qui vous êtes. Voilà, que ce soit votre crush, votre copain, votre futur petit ami. En fait, les gens vous aiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous leur donnez. Alors tout simplement, soyez vous-même. Le garçon va sentir votre personnalité, va sentir que vous êtes vous-même et c'est là que le manque va se créer. Plus vous allez laisser votre personnalité parler en fait, et plus le mec en face de vous va sentir le manque car il va voir combien vous êtes spécial. Ensuite, une deuxième astuce, arrêtez de prendre toutes les initiatives. Si jusqu'à présent c'est vous qui lui envoyez le premier message, si jusqu'à présent c'est vous qui lui demandiez de se voir, si jusqu'à présent c'est vous qui organisez les rendez-vous, qui l'appelez, j'en sais rien, arrêtez tout. Parce que si vous arrêtez à un moment donné, il va commencer à se questionner en se disant pourquoi est-ce qu'elle fait ça, elle arrête, et là il va commencer à le faire. Bah c'est vrai, parce que si on lui mâche le travail, le gaillard il a rien à faire, c'est nous qui faisons tout, c'est pas très drôle hein. Donc laissez-le prendre des initiatives et au fur et à mesure du temps qu'il va le faire, par exemple comme envoyer le premier message, ça va devenir une habitude chez lui et c'est là où vous aurez tout gagné. Ensuite, en troisième, ça me paraît assez évident, mais il faut que chaque rendez-vous soit spécial. Ça, je le dis souvent dans mes vidéos parce que c'est vrai qu'en matière de séduction, il faut se laisser de l'espace entre les rendez-vous, mais chaque rendez-vous doit être spécial, unique en son genre, voilà, où vous devez vibrer avec lui. Voilà, ça doit être l'osmose, ça doit être genre génial. Comme ça va créer des souvenirs dans la tête du gars et là, le manque se créera direct. Et c'est vraiment d'avoir une vie de couple, si vous êtes en couple, une vie de couple positive, c'est très important, voilà. Évitez de lui prendre la tête, de s'embrouiller pour des bêtises, parce qu'il faut vraiment que les souvenirs positifs remontent à la surface quand vous n'êtes pas là. Ensuite, en quatrième, évitez la routine parce que ça brise tous les couples, hein. Que ce soit chez le voisin ou ici, ça brise tout le monde, c'est vraiment la merde. Moi personnellement, je déteste ça, c'est quelque chose qui me fait fuir et je pense que tout le monde, que ce soit fille ou garçon, n'aime pas la routine. Du coup, on évite les embrouilles. Il faut savoir que parfois, il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose. Je m'explique. Vaut mieux parfois prendre de la distance, se décoller de l'embrouille, au lieu d'aller commencer à agacer votre mec. Il reviendra plus vite vers vous si vous prenez de la distance que si vous commencez à l'embrouiller parce que par exemple il vous a pas envoyé un message ou parce qu'il a pas pensé à ceci ou cela. Prenez de la distance, il reviendra. Et enfin en cinquième, ça paraît assez logique mais de temps en temps dans les couples, au fur et à mesure du temps ça part en couille. Il faut absolument éviter la routine au lit aussi. Voilà, on dit que le sexe fait 50% du couple, un truc dans le genre. Voilà, dans une relation il faut savoir se combler l'un et l'autre sexuellement parlant. Alors n'hésitez pas à innover, à faire des choses nouvelles, tenter des trucs dans des endroits différents, des positions différentes, j'en sais rien, innovez les gars, faites parler votre créativité et surtout n'hésitez pas à parler à votre copain tout simplement de ce que vous aimez et lui il faut absolument qu'il vous parle de ce qu'il aime aussi parce que c'est beaucoup mieux comme ça que si chacun se tait, ça devient une routine, là ça part en couille, ça va affecter votre couple forcément. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était 5 petites astuces de comment lui manquer, comment être dans ses pensées H24. C'est vrai que nous les filles on a envie que notre copain pense à nous quand même, merde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker comme d'habitude la MIFA et allez me suivre sur Instagram, je vous donne toujours des petits conseils en story et je fais aussi souvent des sondages et des questions pour mes FAQ, etc. Et quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous. Mouah.